l'ADIR et RFO, avec le concours de l'Europe, l'État et la région, vous présentent les nouveaux défis. Un petit coin de paradis, nous en rêvons tous. Un petit coin de paradis ventilé et économe en énergie, c'est encore mieux. Cette maison de Piton-Saint-Leu en est l'exemple type. Son positionnement sur la parcelle a été minutieusement étudié afin de privilégier la ventilation naturelle. Ici vous avez ici la façade S, donc c'est une façade très exposée, notamment au lever du soleil le matin. Donc ils ont fait une très grande véranda, une très grande profondeur, pour empêcher le soleil d'arriver sur les baies vitrées de la maison directement. Donc ça c'est très important. Si on voit aussi, c'est une pièce de vie qui est très traversante et qui est orientée directement face aux brises thermiques. Les brises thermiques, c'est l'échange d'air qui se réalise par différence de température entre la montagne et la mer. Les brises thermiques permettent aux propriétaires de ventiler la maison, de minimiser le recours à la climatisation et donc d'économiser de l'énergie. Et tout cela finalement sans vraiment dépenser plus d'argent. Les investissements se sont faits plus tard. Au départ, on a mis bien sûr le chauffe-eau solaire pour faire des économies en énergie. Et puis petit à petit, au bout de 2 ou 3 ans, on a installé un système photovoltaïque pour la production d'énergie. On a par exemple un système d'alimentation pour notre frigidaire et tout ce qui est système de communication avec des prises solaires, tout ce qui est recharge d'ordinateur, de téléphone, etc. Donc voilà, là-dessus on fait une économie d'énergie. Des chauffe-eau solaires, des volets persiennés. Les habitants de ce quartier de Piton-Saint-Leu ne le savent peut-être pas, mais leurs maisons ont à l'époque fait partie d'un grand concours d'architecture. Elles respectent le label Ecodome, un label qui vise à améliorer les conditions thermiques et énergétiques des logements. Les cibles principales du label Ecodome sont au nombre de 4. Donc il a fallu travailler essentiellement sur l'implantation des bâtiments sur le site, sur les protections thermiques de toutes les parois, donc c'est-à-dire les toitures, les façades et les ouvertures, sur la ventilation naturelle des locaux, donc essentiellement du logement, et bien entendu, pour terminer, sur la production d'un système d'eau chaude sanitaire de type solaire. Cette expérimentation a permis de diminuer la température dans les maisons. 800 logements ont été construits selon ce label. La majorité sont des logements sociaux. Aujourd'hui, Ecodome a fait place à un autre outil, Pérenne. Pérenne a été mis en place pour préfigurer une réglementation thermique qui n'existe pas à l'heure actuelle et donc pour donner un certain nombre de guides, quelles que soient les zones climatiques de l'île. La Réunion a été divisée en 4 zones thermiques, une zone des bas avec une zone au vent et une zone sous le vent, une zone entre 400 et 800 mètres et une zone d'altitude au-dessus de 800 mètres. Et s'il y en a un qui croit au confort thermique, c'est bien Henri Clerville, l'inventeur de ces blocs en scorie. C'est de la scorie rouge qu'on retrouve en grande quantité à La Réunion. Elle est poreuse, elle est légère. Donc l'avantage de la mise en œuvre à travers ce produit, c'est qu'elle a 32% de vide. Et ce qui fait son intérêt en isolation thermique, en isolation phonique. Henri Clerville a déposé un brevet international pour ce bloc de scorie. Il est actuellement en expérimentation pour pouvoir quantifier ses qualités en matière d'isolation. 2 bâtiments ont été construits. Nous allons pouvoir enfin mesurer l'économie d'énergie entre les produits locaux, notamment la construction en parpaing et la construction en produits à clave, qui sera fait in situ sur les 2 constructions une fois terminées, puisque des matériels d'expérimentation seront posés à travers ces 2 bâtiments pour pouvoir mesurer exactement les mesures qui ont été déjà plus ou moins annoncées par les essais universitaires sur ce matériau. Ici, dans l'Est, on ne mesure pas la chaleur, mais la quantité d'eau qui tombe du ciel. Bon, aujourd'hui, c'est pas gagné. Et pourtant, depuis 1 an maintenant, ces énormes citernes récoltent l'eau de pluie et la réinjectent dans le process de fabrication des blocs de béton. On a mis en place un système de récupération des eaux de toiture, donc récupération des eaux de pluie, que l'on concentre sur les cuves vertes que vous voyez derrière moi, et qui permet en fait d'alimenter l'intégralité de l'usine de façon complètement autonome par rapport au réseau d'eau potable. Donc ça nous permet de faire une économie, a priori une économie théorique de l'ordre de 3000 m3 par an, donc à peu près 3000 € sur l'intégralité de nos factures d'eau.
Lorsque l'on parle de développement durable, on parle de respect de l'environnement, d'isolation thermique et d'économie d'énergie bien entendu. Ce bâtiment en est un bon exemple. Il est d'ailleurs couvert par une toiture en panneaux photovoltaïques. Là, on est, comme vous pouvez le voir, dans un immeuble d'habitation au niveau des coursives, donc de l'accès aux appartements. La petite particularité, c'est qu'on est également sous une ferme solaire. Donc ici, on a un toit qui produit de l'électricité. Et donc la particularité de cette installation, c'est qu'on est intégré à l'architecture. C'est-à-dire que les panneaux ont deux fonctions. Ils font une toiture classique et en même temps, ils produisent de l'électricité. Dernier exemple, les diodes. Elles consomment 10 à 20 fois moins d'énergie qu'une lampe à incandescence pour un même flux de lumière et leur application est infinie. En termes de poids, ça pèse rien, c'est petit, donc ça consomme moins de pétrole pour le transport et surtout ça dure 50 000 heures, donc sur des durées de vie de l'ordre de 15 ans. Donc y a pas de le recyclage est moins problématique et il n'y a pas de remplacement en fait. D'ici quelques années, les diodes remplaceront les lampes à incandescence et nous aurons peut-être tous compris qu'il suffit de peu de choses pour construire durablement sans risquer de compromettre les générations futures. Maurice Cerizola, bonsoir. Alors que pensez-vous du reportage qu'on vient de voir? Écoutez, nous sommes au cœur de l'actualité. La Réunion en ce moment est entourée, si je puis dire, de plans divers de développement. Ça s'appelle la Réunion Île Verte, la Réunion 2030, GERI, le plan régional de développement durable, le Grenelle de l'environnement. Différents plans de telle sorte que d'ailleurs on a tous un peu du mal à s'y reconnaître. Mais tous ces plans concernent comment vivre dans les 25 années qui viennent, comment s'installer, comment être sur une île où on soit bien, où il n'y ait pas de pollution, où il y ait de l'eau qui soit consommable, où il y ait des maisons qui soient agréables à vivre et qui ne coûtent pas cher. Bref, une qualité de vie, et c'est ça le développement durable au vrai sens du mot. C'est ce que nous sommes tous en train de préparer et nous y croyons vraiment. Movilac, SFR Entreprise. Holcim, la Chambre de commerce et d'industrie. EDF et Quartier Français vous proposent les nouveaux défis.